je le couperai en fait. J'ai lancé. Je vais lancer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Fun Zen Dog. La semaine dernière, on était le côté zen et puis aujourd'hui, on va parler du côté fun. Alors pour cette première vidéo de fun, je pensais idéal de vous parler du jeu. Je crois que d'une manière générale, la plupart des propriétaires de chiens, on ne joue pas suffisamment avec nos chiens. Ou en tout cas, on ne s'investit pas suffisamment là-dedans. Ça peut être un jeu de balle répétitif où le chien va et ils adorent. Mais ce qui est important, c'est que nous aussi, on s'éclate. Et alors, c'est toujours kiffant, bien sûr, de voir notre chien courir comme un fou et vraiment se dépenser. En plus, on se sent bien, on se dit, c'est bon, je suis un bon parent de chien, mon chien s'éclate. Mais j'ai remarqué aussi que c'est d'autant mieux quand nous, on peut s'éclater réellement et se dépenser physiquement aussi. Pour la petite histoire, on a nos deux chiens, Cooper et Minnie. Minnie, fan de balles de tennis, tu peux lui balancer pendant des heures, elle y va. Elle ne jouait d'ailleurs qu'à ça. Et Coop, lui, en fait, depuis qu'il était petit, il avait pris l'habitude, son grand kiff, c'était de se faire poursuivre. Donc il fallait lui courir après. Impossible de faire quoi que ce soit d'autre. On lui envoyait une balle, ou alors il passait à côté, ou alors il prenait et puis il l'apportait à Perpète-les-Alouettes et ça l'intéressait pas. Du coup, quand je jouais avec lui, il y a encore quelques mois en arrière, c'était plutôt frustrant et je jouais pas suffisamment avec lui. Et pourtant, je pense que le jeu, c'est primordial. Et en plus de ça, ça nous permet vraiment de créer un lien. Tous les jours, jouer 5 minutes, 10 minutes avec son chien, ça va nous permettre vraiment, bien sûr, de créer un lien un peu plus fort, de la complicité, parce que ça se fait toujours dans la légèreté. Pour le chien, c'est important parce que ça lui permet aussi de se dépenser et de relâcher la pression. Mais c'est exactement la même chose pour nous. C'est important parce que ça nous permet de nous relâcher et de relâcher la pression. Et de nous dépenser et de relâcher la pression, pardon. Ça fait quelques mois, cette fois, qu'on s'est mis à jouer avec Michael, mon mari, où je lui ai dit vraiment, ce serait bien qu'on s'investisse tous les deux avec les chiens, etc. Et il demandait que ça, en fait. C'est une autre histoire, mais on va dire que je m'appropriais un peu trop les chiens, certainement. Et depuis, putain, c'est une révélation. Coop joue trop bien avec nous. C'est parce qu'il y a cet échange. Je vais vous mettre quelques images de vidéos qu'on a filmées un peu là pour cette vidéo, mais on voit, il se passe tout et n'importe quoi. Il y a aucune règle dans nos jeux. C'est complètement anarchique. Et on a un Cooper qui est juste content, il est dans nos pattes, il aboie comme un cucu, et c'est vraiment cool. Et au-delà de ça, au-delà des chiens qui s'éclatent, c'est que Michael et moi, depuis qu'on fait ça, on s'éclate aussi. Et cette vidéo, je voulais la faire de jouer avec votre chien, mais jouer entre vous, si vous êtes une famille, si vous êtes un couple, si vous êtes un couple d'amis qui vous retrouvez avec vos chiens. Et franchement, le fait de se bouger, nous, ça nous fait énormément de bien. Pour la petite anecdote, combien de matins on joue matin et soir, 5-10 minutes, des fois 20, en fait ça dépend, mais on s'impose 5 minutes en fait. On se les impose parce que des fois on n'a pas le courage, mais voilà, c'est une espèce de routine qu'on s'est mis. Et pour la petite anecdote, il m'arrive régulièrement de me lever pas trop d'humeur le matin, d'être dans mon mode bougon et de jouer 5 minutes avec les chiens, avec Michael et finalement de retrouver le sourire et de retrouver beaucoup d'énergie et d'envie finalement pour la journée qui va venir. Et ça, c'est un petit truc magique qui peut faire beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas si vous avez une routine de jeu avec votre chien. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en instaurer une. Commencez encore une fois doucement, 5 minutes par jour, puis peut-être 2 fois 5 minutes par jour. Et l'idée, ce serait, pour débuter, 0 règle. N'essayez même pas d'amener de l'éducation là-dedans, ça viendra par la suite. Par la suite, vous allez pouvoir demander à votre chien de s'asseoir si ça vous intéresse avant que vous lui lanciez quoi que ce soit. Il aura beaucoup plus de capacité à travers le jeu à vous répondre parce qu'il aura cette envie. Mais vous
libérez-vous vraiment de vos attentes, de quoi que ce soit au niveau éducation. Là, c'est du jeu, c'est de la légèreté et on ne veut pas de ça là-dedans. On veut juste tout laisser aller, quoi. Vraiment tout relâcher et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool à faire. Donc voilà, assez parlé, voilà quelques petites images. C'est assez mou, je dois le reconnaître, mais bon, on a fait ça, il est 14h, il fait très chaud d'habitude, on fait ça plutôt voilà, le matin, le soir quand il fait un peu plus frais. Et voilà, mais pour le plaisir des yeux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, je reviens en mode plus zen. Et puis on verra de quoi on parle. J'espère qu'il nous verra bien.